votre émission Voix off. Ici Christina et Shirley. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, à savoir les croyances limitantes. Alors Shirley, qu'est-ce qu'on a à dire de ce format d'aujourd'hui? Alors, on va parler des croyances limitantes, effectivement, parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. En même temps, il y a plein de sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, Ouais, non? c'est vrai. C'est vrai. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter, une compréhension qu'on a eue, dans notre parcours et puis partir dessus, quoi. Totalement. On Exactement. voulait partir de faits, donc on attend aussi vos témoignages. N'hésitez pas à nous faire des commentaires via nos comptes Instagram et aussi sur la chaîne YouTube. Et là, on va parler de faits qui nous sont arrivés, notamment du coup sur notre évolution. Mmh. Est-ce que tu veux démarrer sur une croyance limitante que toi, tu as pu avoir? Nous connaissant, je sais qu'on va démarrer sur la même chose et on va parler, du perfectionnisme. Ce côté où on veut que tout soit parfait, bien millimétré, heu, même pour préparer l'émission, je peux même vous montrer que moi, j'ai des petites fiches, même des Voilà, grandes fiches. voilà. C'est un côté où on veut que tout soit carré parce que de mon expérience, en tout cas sur une des expériences que j'ai eues, parce que j'en ai beaucoup sur le perfectionnisme, c'est que j'avais ce côté où, il faut absolument que je puisse, démontrer, la valeur que j'ai, aux personnes qui m'entourent pour qu'elles puissent vraiment voir que, je suis un élément important pour eux dans leur vie et que si je ne faisais pas ça, que si je n'étais pas, bien, tu vois, au millimètre près, Mmh. heu, la bonne personne, très gentille, très serviable, très généreuse, Mmh. très tous les traits qu'il y Mmh. a, et ben, ça veut dire que les personnes ne pouvaient pas, estimer ma valeur Mmh. et du coup ne pouvaient pas m'aimer. Ouais. Et donc j'étais restée, beaucoup sur, il faut que je ressemble à un format pour que, je puisse, créer des relations et que les personnes, soient là, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et ça me fait penser, du coup, à ce que j'ai appris en neurosciences, c'est que tu étais totalement, comme tu dis, dans ton soi parfait, puisque on apprend que on a plusieurs drivers, enfin des messages contraignants qui Mmh. sont: «Sois fort, sois parfait, fais des efforts, fais plaisir et dépêche-toi». Et tout ça, en fait, ça conditionne la personne ou les personnes que nous sommes, pardon. Et du coup, c'est un très bon exemple parce que des personnes ont peut-être du mal à faire la corrélation entre ce que tu racontes de faire, faire Il des faut «il que faut que» et la croyance limitante. Parce que c'est ça. peut-être que pour vous, ça a pas de vrai, Lien. de vrai lien, mais il y en a vraiment un. Donc si peut-être tu redonnes un exemple vraiment concret dans ce que tu as pu traverser, un exemple. Moi, j'en Donc donnerai dans un ça après, mais du coup, ouais, comme on dans est sur ça, c'est que la croyance qui se réveille dedans, c'est que, je ne suis pas assez bien. mmh. Et que comme je ne suis pas assez bien en étant juste, moi, donc juste, naturelle, donc la croyance était que je ne suis pas assez bien, il faut que je sois plus pour que l'autre puisse voir que: «Ah franchement, Shirley, ça vaut le coup, de la connaître, de l'avoir dans sa vie», Mmh. donc être perfectionniste parce que la croyance était, que je ne suis pas suffisante, que je ne suis pas assez bien Mmh. pour avoir, Donc des cette personnes autour. croyance a engendré ce manque d'estime de toi aussi, puisqu'on a Exactement, on a parlé d'estime de soi, dans notre épisode, mais en fait, c'est vraiment corrélé finalement. Et exactement. est-ce que avant qu'on vienne, sur peut-être moi, mais tu as eu quoi comme déclic pour justement, transcender ça? Le déclic, ça a été, me rendre compte en fait qu'il y a des choses que je vivais, des la donc la situation que je vivais, dans un monde où j'étais en mode: «Il faut que, il faut que, il faut que». Automatique. Ouais, j'étais, dans un mode automatique et je me rendais compte, situation après situation, qu'il y a quelque chose qui collait pas avec ce que j'avais envie de vivre. Donc, pour un exemple, j'étais dans une relation amoureuse et je me rends compte que je me mettais peut-être, à crier ou que j'étais dans un mode, où, tu crois pas ce que la personne elle te raconte. Après un mensonge de mensonge, tu deviens un peu, parano et cetera et du coup, je me suis vue en train de fonctionner
dans un mode qui ne me correspondait absolument pas. Mais je n'avais pas encore identifié qu'il y avait cette croyance. Donc, j'ai pu l'identifier au moment où je me suis sentie déconnectée avec la vie que j'étais en train de mener, Mmh. donc entre la vie que je menais et celle que j'avais envie de vivre. Mmh. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur le pourquoi ce ressenti et ce décalage alors que je suis dans mon corps. Mmh. Je suis en train de vivre la vie que je vis. Et qu'est-ce qui n'allait pas dans ça? Donc j'ai commencé à me poser des questions et je me suis rendu compte que par rapport à des attentes, à une éducation, j'étais partie comme vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mmh. Et que là, j'étais en train de me questionner pour reprendre en fait Le le contrôle contrôle. de ma vie et fonctionner avec des valeurs qui me correspondaient plus, Mmh. tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire, totalement. Parce que toi, comment est-ce que ça s'est manifesté en fait? Moi, j'ai plusieurs épisodes parce que on a beaucoup de croyances limitantes et qui conditionnent en fait notre vie, notre façon d'être, notre personnalité. C'est ça. Et peut-être que si je raconte peut-être une des choses qui m'a empêchée peut-être d'accéder à l'époque, mais j'ai déjà transcendé ça, à un métier que je voulais exercer et qui était sur concours. Et en fait, j'avais tellement peur de passer des concours, mais je ne savais pas pourquoi. C'était dû Mmh. à une croyance limitante. Mais ça, je l'ai identifié, mais longtemps après. Et en fait, en gros, c'est que j'allais au concours, je me préparais, mais bon, avec, moi pas oui, pas avec des fiches. Tu venais pas avec des fiches? J'en faisais, mais par exemple, j'ai 6 mois pour préparer le concours, je l'ai fait 2 semaines avant, parce que moi, je suis dans les drivers dont je parlais, j'étais une dépêche-toi. Ça veut dire que vraiment, la confiance vient avec le peu de temps qui me reste pour préparer le truc. C'était comme Mmh. ça. Donc maintenant, j'ai travaillé beaucoup là-dessus parce que ça m'a apporté préjudice. Et en fait, donc la croyance de passer les concours, la croyance limitante que j'avais, c'était: «Je vais pas réussir». Parce que je voulais que ça soit parfait et aussi parce que j'avais tellement peur d'échouer que, j'y allais pas, avec, un self, Ouais, control. tu étais pas J'étais pas à rassurée, l'aise, mais pas du tu étais tout. dans le doute, Et le donc la stress. croyance, c'était ça, c'était: «Tu vas pas y arriver de toute façon». Donc forcément, si je pars avec, ce conditionnement-là, je vais pas y arriver. Et il fallait aller chercher plus loin de pourquoi je pense que je vais pas y arriver. Donc en fait, les croyances, ça vient avec des petits mots, des petites phrases que tu as eues peut-être dans ton conditionnement familial ou conditionnement amical. Et en fait, c'est de là, en fait, que tu crées ces croyances Mmh. limitantes qui créent, en fait, ta personnalité et qui ensuite engendrent que tu fasses telle ou telle chose de ta vie entre guillemets, hein. Voilà, Ouais, parce c'est ça. qu'après voilà. Mais c'est un peu ta boussole. Donc ça te guide, si, tu véhicules des énergies basses, on va dire, C'est ça. donc ça devient ta boussole qui va t'amener vers des situations où ton énergie sera forcément basse. Mmh. Alors que quand tu mais ça, on le comprend maintenant. Ouais, Alors on que quand comprend tu maintenant. véhicules des C'est énergies ça, hautes, donc forcément c'est ça. ta boussole interne va t'emmener vers des situations avec une énergie haute. Mais il n'empêche que, sur le moment, Mmh, quand on découvre ça, mmh. on n'est pas encore, Non, non, c'est des années après. averti. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en introspectant maintenant sur des choses, que j'ai pas faites avant, que je comprends en fait que c'était dû à des croyances limitantes ou à un fonctionnement d'une personnalité que j'étais. Si je donne l'exemple concret, je devais passer le concours de psychomotricien, donc je l'ai raté la première fois parce que bon, je sors du bac et c'est pom palop. Première Ouais, année, genre année sabbatique, alors allez, que non, voilà, c'est un peu ça. alors que Bah, pas du tout, c'est mais pas le c'était moment. vraiment un métier que, tu vois, depuis, le lycée, le collège, je disais que c'est ce que j'allais faire. Et donc, c'était sur concours à l'époque, parce que maintenant c'est médecine, parce que voilà, j'ai mon âge, quoi. C'est-à-dire? Oh, ça va. Et donc, fallait passer le concours. Donc la Ouais. deuxième année, j'ai été très assidue, là, c'était bon, c'était des fiches, là aussi. Et là, j'étais très, Tu avais des ouais, fiches? j'avais des fiches. Lesquelles? Des fiches comme ça? Ouais, ouais, j'écrivais un peu moins bien que toi, mais voilà. Et mais en fait, là, je sais que c'était la première fois où je m'étais conditionnée pour réussir. Ouais. Et de là, après, ben, il y avait plus de 8 000 ou 5 000 personnes, dans des grands Ouais, espaces. mais ça met un Ah, stress mais aussi, ça, oui, ça. c'est ça. Mais Ça si met tu un n'incarnes pas stress. que je vais y arriver Ouais. déjà, tu vois, tu t'es déjà en train de te dire, mais en fait, comment on va faire? Il y a autant de personnes. J'étais Ouais, mais pas dans la condition de, eh, coûte que coûte, j'y arrive. Il y a pas de souci. c'est vrai. J'étais pas encore comme ça. J'avais quoi, 20 ans, même pas, peut-être moins, j'en sais pas.
Et en gros, ce qui m'a encore plus chamboulée par la suite, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment bossé. J'étais sur liste d'attente. J'étais dans les 200 ou 300e sur les 5. Oui, ouais, je suis Waouh! fière de moi, hein. Bah, c'est clair! Mais Bravo, j'ai bravo, bravo! j'ai eu l'impression de ne pas être suffisante parce que Ouais. j'ai pas été prise après. Donc j'ai fait un autre parcours. Mais pour le coup, je m'étais dit, les concours, c'est pas pour moi. Ça veut dire que j'ai créé Cette croyance. cette croyance. Tu vois? Et ça Et veut cette dire croyance, que. elle est super forte. Mais bien sûr. Et elle est forte parce que on est persuadé, parce que la croyance, c'est ça, c'est être persuadé que c'est une vérité absolue et qu'il n'y a Exactement. rien Il y a qui peut rien aller qui à peut aller à l'encontre de l'encontre. ça. Mais je t'assure. Donc, si tu n'es pas faite pour ça, bah oui, mais je ne suis pas faite pour ça. Donc, forcément, C'est ça. je vais échouer, C'est je ça. ne vais jamais réussir. Il Exact. n'y a rien qui peut se passer pour Mm. que ça puisse me démontrer le contraire. C'est ça. Donc par la suite, tu vois, j'ai eu un autre parcours où justement j'ai tout fait pour ne pas avoir de concours à passer après. Vraiment. Moi, je dis, ah non, je fais un BTS, je fais une licence et tout, il n'y a pas de concours. Bon, ok, il y avait des oraux quand même. C'est pas la même chose. Enfin, tu sais, je devais présenter un rapport de stage, un mémoire, etc. Mais c'était pas la même chose. C'est moi et moi, il n'y a pas d'autres personnes autour. Donc c'est le côté, sois parfaite. Et ce côté légitime, il y a d'autres personnes. On se comparait, tu vois, Ouais. pour pas perdre l'estime de moi, en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été meilleures que moi. Mhm. C'est ça le truc. Et du coup, ça crée encore une Ça croyance. crée encore. Puisque Les je autres sont mieux crois, que moi. et Je réussis une pas, les autres vérité sont mieux que absolue. moi. C'est ça. Je sais pas qui s'identifie. En tout cas, si vous identifiez, n'hésitez pas aussi à nous mettre En commentaire. commentaire, Et marquez vos témoignages un voilà, peu. sur YouTube. Et en fait, j'ai dû passer un concours à la fonction publique. Parce que j'ai eu un diplôme, il fallait pour que je sois fonctionnaire. Parce que c'est ce que, voilà, dans ma croyance et dans mon environnement familial, on m'avait inculqué. Il fallait que j'ai une sécurité et tout. Donc, je passais le concours plusieurs fois et je ne réussissais pas. J'avais encore. Parce que j'y allais moi le gain. Parce que, oh, on m'a dit, il faut le T'allais faire. tranquille, bah, tu sais, on Oh, t'a c'est dit pas d'y grave, aller. tous les ans, on me renouvelle mon contrat, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'enjeu, c'est pas grave, je ferai autre chose si jamais. Voilà, je sais Parce pas. que la consigne, c'est d'y aller. Ils t'ont pas dit, il faut absolument que tu réussisses. Je sais pas pourquoi je m'étais pas dit ça, ouais. Ah oui. Sauf que, il y a eu un enjeu après. C'est que, en fait, t'es pas. Il y avait, ok, j'aurais pu me dire, je choisis autre chose, comme ça, j'ai une sécurité, etc. Sauf que c'est pas forcément confortable si tu veux acheter parce que tu es en contractuel et que t'es pas en CDI, donc tu peux pas acheter, tu peux pas. Il y a plein de choses que tu peux pas faire. Donc, mais j'y allais pas vraiment avec une grande conviction quand même. Tu allais pas à fond, quoi. J'y étais à fond comment et que j'étais la baisse de mai, hein, excusez-moi, je la raconte là, il n'y a pas de souci. Parce que j'étais enceinte. Ça a changé quoi pour Ça toi a à ce changé moment-là? quoi? Je ne sais pas. Enfin, ça a changé que j'ai réussi le concours. Avec brio en plus, je sais pas. Mais on a dit, vraiment, il fallait que j'ai cette impulsion de me dire, ah, mais là, t'es pas sous l'eau. De toute façon, t'as pas le choix. Donc là, j'ai recréé une croyance. C'est ça qui a changé. T'as pas le choix. T'as pas le T'as choix. un enfant C'est qui coûte va que coûte, arriver. tu réussis. Coûte que coûte, tu réussis. Parce que t'as un enfant en jeu, tu pourras pas te permettre d'être en arrêt comme tu veux. Parce que tu n'auras pas le même salaire si tu es en arrêt ou quoi que ce soit. On ne sait jamais, il y aura un enfant. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est créé dans ma tête. En tout cas, si, je crois savoir. Tu n'es pas toute seule. Tu peux faire ce que tu veux quand tu es toute seule. Tu n'es pas toute seule, mais il y a aussi la prise de conscience sur le fait qu'il y a un enjeu. En fait, quand il n'y a pas d'enjeu, peut-être. on est tranquille. C'est ça, la croyance, elle peut rester toute ta vie. Oui, tu es tranquille, ça va. C'est ça. Quand tu as un enjeu, et là, c'était par rapport à ta grossesse, donc l'enjeu, c'est que derrière, il faut que tu assumes ta responsabilité d'un nouveau statut, le statut de maman. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui permet de switcher d'une croyance. De sortir de cette croyance-là, de switcher de cette croyance pour venir sur qui tu es réellement. C'est qui tu es. Parce que... tu changes ta personnalité. Enfin, la croyance, elle change parce que tu changes un élément de ta personnalité. C'est ça. C'est ça. Dans ton mindset. Ouais. Et du coup, tu ancres de plus en plus vers qui tu es en profondeur. C'est qu'on parle des voyages de l'âme et qu'on parle de l'âme et qu'on parle de du divin qui est en soi. C'est ça. C'est la partie la plus aboutie en soi. Ouais. Et en fait, c'est comme si tu enlevais des couches. Exactement. Ouais. Des couches d'oignons, tu vois. Ouais. Tu enlèves une petite couche. Ah, mais j'avais cette croyance-là. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, ça vient de telle chose. Ok, donc du coup, en fait, je peux me dire que ça, je l'ai construit, je l'ai véhiculé pendant un certain temps.
gratitude de l'avoir vécu parce qu'aujourd'hui, ça me permet de le voir et de Mm. voir comment je peux transcender ça pour partir sur qui je choisis d'incarner aujourd'hui. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé. On n'est pas figé. On n'est pas figé, c'est un exemple. Parce que j'en ai d'autres, mais je pense que celui-là, il m'a tellement plus marqué. Et t'as traumatisé. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est surtout qu'en fait, c'est comment la réussite est venue après. Et comme tu parles de voyage de l'âme, je pense vraiment, c'est comme si, peut-être à l'époque, quand j'ai pensé ça, je me suis dit, oh, je ne veux pas partager. C'est comme si ce petit être qui poussait à l'intérieur de moi avait véhiculé quelque chose. On me disait, Tellement. tu vois, comme tu parles de ça, je me suis dit, bon, peut-être je vais le partager. Mais vraiment, une espèce de puissance pour que je te dise vraiment, j'ai réussi le concours avec brio, mais vraiment, c'est que pour T'es moi, plus toute seule. ouais, vraiment, vraiment, il y a une essence, une puissance. Tu sais, j'en ai des frissons, enfin, je suis très comme ça. Mais ouais, vraiment, En fait, tout est énergie. ouais. Donc forcément, il y a déjà notre propre énergie. Mm. Mais tu as cet être qui grandit en toi, qui prend de la place, qui prend du volume. Et du coup, son énergie, elle devient de plus en plus puissante. Et puis, comme on le dit, les enfants sont encore innocents. Mm. Ils ont encore toute cette connexion divine, on va dire, beaucoup plus forte que quand on devient adulte. Quand on devient adulte, on devient un peu... on oublie un peu tous les rêves qu'on avait quand C'est on ça. était enfant, tous les projets, quand on se disait ah bah tiens j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Plus on devient grand et plus on perd cette connexion-là en fait. Donc du coup Exactement. le fait d'avoir cet enfant qui grandit en toi, ça t'amène une espèce de boule d'énergie Ouais, exact. qui Exact. te booste en fait. C'est ça. Je ne veux pas dire que c'est un coup de pied aux fesses, mais presque. C'est ça. Parce que ça t'envoie sur déjà du coûte que coûte, Mm. mais c'est que ça te donne une estime de soi, Ouais. une confiance en soi, qui C'est fait que, ça, bah, de toute manière, je vais réussir. Et combien même je réussirai pas. C'est ça le truc. C'est que combien même je ne réussirai pas. Ça veut dire que tu te détaches complètement du résultat, et c'est ce qui fait que tu atteins tes objectifs. Non, je n'étais pas détachée de. Non, mais c'est dans sur le ce- sens où tu es moins sur le... Sur le je suis pas assez. Parce Ouais, que voilà, c'était ça. c'est C'était ça. aussi je suis pas T'es assez. pas sur le Il y je a suis d'autres pas assez. personnes, etc. Là, c'était moi, lui, on y va. C'est ça. On y va, coûte que coûte. Et en plus, ça se voyait pas encore, j'avais que 3 mois de grossesse, ça se voyait pas. J'avais un écrit et un oral, et je voulais pas que ça se voit non plus, parce que je voulais que ça soit vraiment pas visible dans le sens où on va lui donner. Parce que y a un bébé, quoi. Non, j'avais tout fait pour que ça se voit pas. J'y vais avec mes connaissances, le travail que j'ai abattu en plusieurs mois. Et tu vois, c'est ça peut tout changer une croyance. Vraiment, ça change ta personnalité. J'étais quelqu'un, je te dis, les filles, je les faisais à la dernière minute. Et là, c'était vraiment pendant plusieurs jours, tous les jours, 2 heures. Une assiduité, une discipline. La discipline. Discipline. C'est ça. On arrive parce qu'on a un ami en commun qui est très porté sur la discipline. Et c'est vrai, ça porte énormément de fruits C'est ça. aussi. Parce qu'il y a une différence, bon, on va peut-être pas trop digresser, mais une différence entre la motivation et la discipline. Et de toute façon, moi, j'avais les deux là. Et tu avais la détermination par-dessus. Exact. Donc c'est sûr Et la que... persévérance. Vraiment, tout ce que j'aime avoir à dire et à incarner. Cette persévérance, détermination, motivation. Et là, tu peux abattre tout ce que tu veux, quoi. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, quand je te parlais du détachement, je regarde par rapport à mon livre, par exemple. J'avais ce côté où, ouais, mais est-ce que l'image, au début, est-ce que cette image-là va plaire? Est-ce que si j'écris plutôt avec telle typographie, telle police d'écriture, telle taille, est-ce que je mets plutôt cette image-là? Est-ce que ce serait bien si je mets des exercices comme ça? Peut-être que je mettrais... Donc c'était tout un tas de questionnements parce que, pareil, il faut que ce soit parfait. Parce que derrière ça, il y a des gens qui vont le lire. Donc, imagine que des gens lisent et il y a des fautes d'orthographe. Ouais, c'est ça. Imagine que les gens le lisent et l'image que tu as mise, les gens la trouvent mais nulle. Tu étais totalement dans une croyance, ouais. Dans la croyance que si je ne suis pas parfaite sur ça, eh ben, ça ne fonctionnera pas et que je perdrai toute légitimité
parce que déjà, je n'en ai pas. Mmh. Donc, c'était ce truc-là. Et donc, il faut. Et quand je me suis détachée de ça, Il faut. du C'est il le mot faut, que ça résonne maintenant, ça donne mal à la tête. mais c'est vrai que c'est Mais je important de m'observe à pouvoir. travers toi, hein, parce que j'ai vraiment envie d'interagir. Je te laisse finir, mais Mais tu peux, en hein, fait, le truc, il faut. on a tellement de cette synchronicité de miroir, et synchronicité et miroir. Mhm. Mais c'est ça, il faut. Alors, fini, parce que c'était très intéressant. Il faut, et tu entres dans un mood où, si tu ne fais pas ça, Mm. et que tu n'es pas dans un il faut, eh ben, tu as l'impression que le il faut, c'est comme, on disait tout à l'heure sur la discipline, Mm. alors qu'en fait, on se trompe complètement. Le il faut n'est pas dans la discipline, le il faut est dans la croyance limitante que tu n'es pas assez, et que si tu fais des erreurs, que si tu montres pas suffisamment de choses, eh ben, c'est que tu n'es pas assez, et que Ouais. les autres n'auront pas de regard sur toi, parce que t'es qui finalement? Ouais, ouais. Et c'est entrer dans dans l'acceptation que je fasse des erreurs ou pas. Mhm. Je suis quelqu'un qui a de la valeur. Mm. Et Donc, que ça, c'est pas, ma valeur ne dépend pas de ce que tu attends de moi. Ma valeur ne dépend pas de ce que tu espères pour moi. La valeur ne dépend même pas non plus de la manière dont toi tu vas me voir, mais ça va dépendre de qui je suis, de ce que je choisis d'incarner, de ce que je vois de moi. Et quand j'ai commencé à entrer dans ça, j'ai commencé à entrer dans ça, dans qui je suis et incarner qui je suis, j'ai fait à l'image de ce que je voulais pour moi. Et ça a été encore plus parlant pour les autres, parce que, comme tu dis, on a cet effet miroir. J'ai une amie qui m'a appelée, elle m'a dit ouais, j'ai acheté ton livre dès que tu l'as publié, et je me suis reconnue dedans, j'ai l'impression que tu l'as écrit pour moi. Je vois, c'est invraisemblable quand même. c'est ça. Et en fait, tu as su transcender ça, mais c'est aussi un long travail, un long cheminement. Et en fait, quand tu as parlé, ça m'a refait penser à comment, quand je te dis miroir, c'est comment moi, le livre n'est pas encore sorti, et ça fait 1 an que je l'ai écrit. Mhm. Parce que c'est ok, j'ai eu des déconvenues. Je vais pas en parler là parce que c'était compliqué. Déconvenues, ou pareil que toi, j'ai voulu prendre quelqu'un pour m'aider à le relire et corriger. Et que voilà. Et en fait, c'est vraiment la croyance de est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça sert à quoi que je le fasse? Et je sais pourquoi, le pourquoi maintenant. Parce qu'il va sortir de toute façon. Mais c'était vraiment cette croyance de faut que ce soit parfait. Ce côté soit parfait, il peut tuer Il faut qu'il des soit rêves. absolument Parce que c'est un parfait, rêve, parce moi. que C'est un rêve de petite fille que j'ai, que je suis en train. Quand j'en parle, c'est vraiment, j'aboutis à quelque chose qui. Waouh! Et ouais, mais c'est que tu vas c'est au bout d'une. Parce que le rêve, c'est quelque chose qui est vraiment en profondeur en c'est ça. soi. Mais la croyance limitante qui fait que je veux que ça soit parfait Mhm. conditionne le fait que ça sorte ou pas. Parce que c'est ton cerveau qui gère. C'est ça. Donc si c'est pas sorti, c'est que je ne veux pas. C'est pas les autres. Donc en fait, il faut arrêter de victimiser et se dire oui, l'autre il m'a fait ça, il a pas fait comme ça. C'est moi en Oui, fait. parce que je voulais que la personne elle corrige, mais elle l'a pas Comme corrigé ça, en ou elle a pas en temps. temps et en heure. Je voulais que la personne Et elle en puisse fait, valider c'est telle se voir, chose. s'observer. Observer comment nos réactions, nos croyances génèrent notre vie, ou ce qu'on ose faire ou Nos pas. choix. Nos choix. Totalement. Ça conditionne complètement nos Totalement. choix. Et en fait, je trouve que c'est hyper important ce qu'on est en train de dire aujourd'hui à nos auditeurs. Vraiment. C'est oser. Et oser transmuter, j'ai envie de dire, les croyances qu'on a intégrées depuis l'enfance souvent. Mais complètement. Puisque ça part de, comme tu disais tout à l'heure, ça part de l'éducation, ça part des blessures d'enfance, ça part de certaines expériences avec nos énergies basses. Et du coup, on s'est convaincu que ça, c'était des vérités absolues et qu'il n'y a rien qui pouvait aller à l'encontre de ça. Mais justement, on a démontré à travers nos expériences que non seulement on peut transcender ça en faisant le choix d'être responsable de nous et de choisir d'incarner qui on veut, mais c'est aussi prendre conscience. Et pour prendre conscience, ça part par identifier justement toutes ces couches en fait qu'on a, et se dire mais ok, j'ai la croyance, ou je crois que je suis incapable de. Et c'est lister en fait toutes ces choses qu'on s'est dit qu'on est incapable de faire parce qu'on peut Donc pas en c'est un fait. exercice
qu'on vous invite à faire. Exactement. C'est un exercice qu'on vous invite à faire et justement écrire ce que vous savez faire et pas être dans le il faut, je dois. C'est transcender, transmuter. Je choisis d'être cette personne qui réussit ses concours pour moi. Enfin, là, j'en passe plus, mais je suis, et moi j'aime bien dire je suis capable de. Et toi, ce serait quoi, toi, ton mot, Shirley? Moi, Ta phrase. je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vraiment prendre le process dans le bon sens. Parce que pour pouvoir modifier quelque chose, il faut pouvoir être capable de se rendre compte qu'il y a quelque chose à modifier. Mhm. Donc, c'est la première étape, lister toutes les choses qu'on se croit incapable de faire. Et ensuite passer à l'étape que tu viens de dire sur Je suis capable de. je suis capable de, et reformuler toutes les affirmations qu'on a dit avant, Mhm. qui sont du coup des croyances limitantes, Mhm. et les passer sur la responsabilité en fait. Ouais, Comment totalement. se responsabiliser. Ouais. J'aimerais bien que vous puissiez tester cet exercice-là, vous listez, et vous nous mettez en commentaire. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram et sur TikTok. Totalement. Et sur Instagram, vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, de faire la photo de ce que vous avez écrit, ce que vous avez listé, Mhm. nous l'envoyer, partager avec nous, Mhm. et puis on vous fait un retour Totalement. dès Et nous que faire un possible. témoignage aussi de comment Exactement. l'épisode voilà, vous a aidé justement dans cette démarche de mettre fin à vos croyances limitantes. Et revenir revenir à soi, pour incarner qui on choisit d'être, parce qu'en fait, on peut être qui on veut au moment où on choisit de l'incarner. C'est ça. On est assez, on est suffisant. Exactement. Tu es capable. Mm. Nous sommes Nous capables. sommes capables. Donc les voyages au féminin, on vous fait voyager à travers nos expériences. Merci Shirley. Merci Christina. Et On a hâte de vous retrouver pour la suite de nos épisodes. Et à très vite. À très vite.